Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est chez Marc pour vous présenter la plus grosse concentration d'Europe d'Airstream et du Prévost. Donc Marc, je te laisse la parole pour faire l'étalage. Donc voilà, on va peut-être commencer par la caravane. Donc là on a une caravane, donc c'est une 23 pieds, c'est une Airstream de 2011 de mémoire, oui, 2011. Donc non homologable, je précise, parce qu'elle n'a pas 30 ans. Donc il faudrait qu'elle repasse aux mines et à première vue c'est un peu compliqué. Donc voilà, moi je l'utilise en chambre d'hôte. Mais donc c'est une 23 pieds, voilà, qui a toutes la modernité, hein, les clims, chauffage, chauffe-eau bien sûr. On peut la brancher sur la maison, en eau. C'est quand même assez moderne dedans. Ah oui, c'est très design, hein, bien sûr. Hein, on vous fera une vidéo vraiment très détaillée, mais là vraiment on va les survoler tous pour vous montrer l'évolution du plus petit au plus gros. Vous allez voir, c'est assez différent. Voilà, donc voilà, bon bah bref, c'est une caravane qui est pas courante en France, hein, vu qu'elles n'ont pas 30 ans. Elles sont non, on peut pas les mettre sur la route. Donc voilà. Malheureusement. Voilà. Donc après, on a un petit Argosy. Donc c'est un Argosy 20 pieds. Celui-là, c'est très rare parce qu'en fait, il y en a eu, allez, on va dire peut-être une cinquantaine de construits. Vu qu'il est de 75, celui-là, donc il y en a, on va dire, entre 70 et 80% de véhicules qui ne roulent plus. Donc celui-là, il y en a peut-être encore dans cet état-là en plus. Il doit en avoir peut-être 5 dans le monde, peut-être roulant comme ça. Celui-là, les moteurs neufs, les pneus neufs. Hein. Je l'ai refait pour mon fils. Hein. Mon fils a 8 ans. Et à ses 18 ans, normalement, il l'aura. Donc voilà, mais c'est un modèle qui est très rare. Hein. C'est hyper recherché. Aux États-Unis, ça doit valoir à peu près dans les 80 000 $. Et voilà, c'est les premiers modèles, les plus petits qui ont été construits. C'est très recherché. Et voilà. celui-là, la particularité, c'est d'avoir un big block en plus. Voilà, celui-là, normalement d'origine, il y a un 350 dedans. Et voilà, bon, le 350 était un peu usé, hein, parce qu'il a quand même qu'un peu de kilomètres, il a vécu. Hein. Donc moi, j'ai mis un 454, un big block. Donc il délivre, et en plus un Vortex. Donc il délivre dans les 400-450 chevaux. Pour 3 tonnes, il est en 3 tonnes. Donc voilà. C'est déclassé ou ils sont de base comme Alors d'origine, ils font 3 tonnes 629. Donc logiquement, il faut le permis poids lourd pour le conduire. Mais celui-là, en fait, il a été déclassé au Canada. Donc moi, je l'ai acheté comme ça, hein, quand j'étais au Canada. Et donc, il est en carte grise 3 tonnes. Voilà, donc c'est encore beaucoup plus rare parce que légalement, tout le monde pourrait le conduire. Voilà, légalement tout le monde peut le conduire et surtout, ça n'existe pas en 3 tonnes, vu que ça fait 3 tonnes 629. Voilà. Et après on passe dans un modèle un peu plus grand, c'est un 7,30 m, hein, ça s'appelle un Argosy, parce que c'est un Argosy, c'est un Airstream, c'est Argosy aussi, c'est un Argosy 24. Hein, donc l'Argosy 24, c'est un modèle un peu courant, on va dire, entre parenthèses, il y en a que 1500 dans le monde, hein, tout modèle confondu, hein, donc c'est déjà très rare. Mais c'est un Argosy 24, voilà, qui a été décapé entièrement, hein, j'ai passé 4 mois à le faire, ouais. beaucoup de boulot. Ça c'est un boulot de titan. Donc il a été démonté entièrement, il a été décapé entièrement, il a été poli entièrement. Et donc voilà, donc même chose, et voilà, il roule super bien. Celui-ci est à vendre, hein. Les autres pour l'instant le petit n'est pas à vendre, hein, vu que c'est un cadeau, mais celui-là est à vendre, voilà, donc ça vaut dans les 45 à peu près. S'il y a des intéressés, ça va sonner. Voilà. Et c'est un big block aussi, hein, donc c'est un 454 qui fait 400 chevaux, celui-là fait 4 tonnes 2, donc on est un peu, voilà, on est. Ça reste très léger par rapport à la taille, contrairement à ce que tout le monde pense. Tout est en alu, hein, donc voilà, ça fait c'est 7,30 m, oui, pour 4 tonnes 2, c'est pas, puis c'est roue, c'est des roues jumelées, donc ça supporte le poids, il n'y a aucun problème. Donc là on continue un peu dans la marque Airstream, mais surtout dans les modèles Argosy, parce que ça aussi c'est un Argosy, donc celui-ci 20, 24, 28, donc ça c'est un Argosy 28, alors qui est très rare aussi dans sa configuration, parce qu'en fait les vitres, si on vient vers l'arrière, en fait il a des vitres à l'arrière, et normalement dans cette configuration là il y en a très peu, c'est une demande des acheteurs, parce que normalement il n'y a pas de vitres à ce niveau là. Et quand il y a des vitres à l'arrière, automatiquement les chambres sont à l'arrière, donc les salles de bain sont au milieu. Donc en fait, l'avantage c'est qu'il y a la chambre à l'arrière et la chambre à l'avant, et la salle de bain est au milieu. Donc il n'y a pas de promiscuité, il n'y a pas de tout ça. Donc, mais c'est un modèle qui est très rare, parce que ça a été fait sur demande.
moi, à ma connaissance, il y en a peut-être une dizaine avec cette configuration-là. Des 28 pieds, donc des 8,50 m, ça existe. Mais dans cette configuration-là, je pense qu'il y en a encore, peut-être encore une dizaine à tout casser, quoi. Et puis moi, Donc, l'intérieur, il est à tomber, l'intérieur. Ouais, Il est ouais, magnifique. Moi, je l'ai acheté à une première main, en fait. Ouais. Ah, Donc mais je l'ai acheté à un Belge, hein. C'est un Belge qui l'avait acheté aux États-Unis en 78, il est 78. Donc je l'avais acheté à un Belge qui l'a gardé, enfin il l'a acheté là-bas aux États-Unis, il l'a gardé toute sa vie. Donc et moi je l'ai racheté au Belge. Donc c'est, on va dire, une deuxième main, si on peut me dire que moi je suis une main. Et il est comme ça d'origine, quoi. Bon, l'intérieur a été refait en cuir biton parce que les tissus, malheureusement, à cette époque-là, c'était pas, c'était du gros tissu, c'était très costaud, mais Après, avec le temps, oui. la chaleur, parce que ça chauffe un peu, hein, et puis quand on les utilise, lui, il l'utilisait souvent, hein, donc voilà. Donc voilà pour l'Argosy, voilà. Mais c'est un modèle assez rare, encore une fois. Voilà, et après on va remonter encore une fois. Donc on est passé, on va revenir là-bas, on est passé du 28, là on est directement au 31. En fait, il faut savoir que les 31, entre les deux, il y a encore des modèles, hein. Il y a du 26, il y a du 27, il y a du 29. Ça, c'est entre les deux, hein. Mais là, on est sur un 31. Donc le 31, c'est un 9,50 m. Celui-là, il a été refait entièrement, vérification complète moteur, et puis tout ce qui est châssis, tout ce qui est frein, tout ça, pour la société NJ, on peut le dire. Voilà, mais la vidéo est déjà en ligne, de toute façon. La vidéo est déjà en ligne. Donc il est terminé intérieur et mécaniquement. Bon là, il est venu pour un petit entretien, hein, pour petit check-up. Voilà, un petit check-up pour repartir sur les routes, hein, parce qu'ils font un peu de kilomètres. Et donc voilà, donc le 31, c'est aussi un modèle qui est assez courant. Celui-là, en longueur, c'est quoi? C'est 9 mètres? 9,50 m. 9 mètres. Donc Ouais. déjà 9 mètres, c'est plus grand que quasiment tout ce qui se trouve en France en camping-car traditionnel. Ah oui, bah déjà 8,50 m, déjà Ouais. c'est quasiment la limite de chez nous, hein. Ah ouais. Donc là, et pourtant on est dans on va dire, même pas dans le milieu de la gamme. C'est ça. Hein, donc voilà, 9,50 m, mais c'est un modèle qui est assez courant. Et après, on est sur le 325 chromé. Voilà, si on reste dans la chronologie encore une fois, donc juste après le 31, il y a un 300 que j'avais vu aussi, moi, qui était assez rare, que j'ai vendu. Après, donc on est dans un 32,5, 32 parce que c'est 325, en fait on met du virgule, et on se retrouve avec 32 pieds et demi. Donc 32 pieds et demi, ça fait 10 mètres en fait, hein. Donc 10 mètres, là on est dans un véhicule, même chose, qui est 2 essieux. Alors c'est les premiers modèles, parce que ces modèles-là sont sortis dans les années 83, 84. Et donc c'est voilà, double essieu, hein, bien sûr, avec roue jumelée au milieu. Et donc c'est déjà un modèle, voilà, qui a, on va dire, salon, salle à manger, cuisine, salle de bain, la grande chambre qui est derrière, Dedans, parce que les chambres, vu qu'il y a des vitres, très spacieux, très luxueux. et on retrouve encore une fois les vitres arrière, donc automatiquement les lits à l'avant, les lits à l'arrière, hein, donc ça c'est séparé, et là ça devient vraiment luxueux et surtout volumineux et très confortable, parce que tout est fait pour son confort, bien sûr, hein. Donc celui-là ici est à vendre, hein, on va dire, hein, voilà, il sera à vendre d'ici, il n'est pas tout de suite à vendre, hein, il y a encore quelques petites éditions, mais normalement d'ici un mois ou deux, il devrait être à vendre. Et après le 345. Donc là on est sur un 345, donc c'est un modèle un petit peu plus grand que l'autre encore, donc 345, 34 pieds et demi, on remet la virgule. Et là on est sur un modèle qui est encore un peu plus grand, hein. Là c'est 10,50 m, hein, donc on commence à prendre un peu de volume, hein, donc 10,50 m, et bon, c'est un peu la même configuration que l'autre, hein. Il y a simplement des éléments de la cuisine ou à l'arrière, ça dépend à la demande parce que tout était fait je veux dire sur mesure, hein. Le gars il voulait un peu plus de chambre, un peu plus de salon, un peu plus de cuisine, il faisait comme Ceux-là on peut vivre dedans très facilement parce que sans problème. Voilà, et à 2, à 3, voire même, en fait ils sont faits pour 6, mais 6 pas pour vivre, oui. Mais on vit à 400 problèmes dedans, hein. Il y a 300 litres d'eau, voire 400 litres, il y a du GPL 125 litres, non, là c'est vraiment pour partir à l'aventure et plusieurs semaines, voire plusieurs mois, hein. Et on peut même habiter dedans. D'ailleurs, c'est 350, celui-là, j'en ai acheté un comme ça, le gars il vivait dedans à l'année, hein. Il était sur son bateau, il y avait un bateau et un camping-car, et quand il n'était pas sur le bateau, il était dans le camping-car, il n'y avait pas de maison, le gars. Donc voilà, ils étaient à 3, et voilà. Donc là c'est un 345, c'est encore un modèle assez courant, mais bon, là on passe dans un modèle beaucoup plus rare déjà. Alors celui-ci est à vendre, mais
Il sera à vendre que quand il sera vérifié entièrement. Hein, parce que là, il vient de rentrer là, il y a quoi? Il y a 2 jours. Donc voilà, il sera à vendre. Mais c'est un 350. Alors c'est un modèle très très rare aussi. Il y en a eu que 33 de construits à ma connaissance. 33 ou 37, je ne sais plus exactement. Mais enfin, c'est dans ces quantités-là. Et donc voilà, donc là on est encore une fois dans un volume, si tu veux te mettre à côté, toi. Ah ouais, bien malure. C'est encore plus grand. Hein, ça va loin, ça va. Voilà, là on est. Il va jusqu'ici quoi. On est vraiment dans le. Voilà. On est. Là on commence à être dans la démesure pour l'Europe. Hein, là, ouais. Bon, c'est encore conduisible, hein, parce que il est venu par la route. Hein, il a fait de la route un peu partout. Hein. Donc il a roulé en Europe, en Belgique et tout ça. D'ailleurs, pour l'instant, il est immatriculé belge. Mais ouais, c'est un modèle qui est déjà 350 et c'est un modèle 90. Il faut savoir qu'en 80 notes, normalement, la grosse production s'est arrêtée. Donc 90, c'était à la fin de la production, quoi. Donc après, ils en ont continué, mais des modèles bien spécifiques. Et c'est un modèle aileux. Donc aileux, ça veut dire c'est vraiment le luxe. Hein. Il y a de la moquette au plafond, il y a enfin bon, bref, c'est le grand luxe. Hein. Celui-là, il a tout. Il y a 2 chauffages. Il y aura la vidéo détaillée de chaque. Il y a 2 clims. Voilà. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment le top du top. Mais bon, il y a un peu de boulot là. Voilà, il faudra lui redonner une petite jeunesse, mais une fois passé dans mes mains, il n'y a pas de problème. Et donc du coup, pour la petite histoire, après 90, il n'y a plus de Airstream motorhome en théorie construit. Voilà, en théorie. Il y en a quelques-uns. Voilà, mais en théorie, ils ont arrêté la grosse production en 89. Voilà. Parce que ça coûtait trop cher de les faire. Un véhicule comme ça, à l'époque, ça coûtait entre 150 000 et 200 000 $. Donc c'était un peu d'argent. Hein. Ouais. Et donc l'alu, c'était de l'alu aviation, donc ça coûtait vraiment très cher. Et ils se sont lancés comme les autres, les concurrents, dans la fibre. Et c'est vrai que c'est plus du tout, ils n'ont pas la même cote. Hein. Oui. Un modèle 90, parce qu'en 90 on fait de la fibre et de l'alu. Et un modèle 90 en fibre, ça vaut 3 fois moins cher que celui-là. Oui, puis c'est pas le même charme. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Hein. C'est de la fibre, il y a du bois à l'intérieur. Là, tout est alu à l'intérieur, alu à l'extérieur. Là, c'est vraiment glamour, l'alu comme ça. Voilà. Ça n'a rien à voir. Voilà. Et donc, donc ils ont arrêté à 89. Ils ont continué à faire celui-là pendant quasiment 1 an et demi, 2 ans, en 92. Après, en 93, 94, ils ont fait des modèles donc un peu plus grands que celui-là. Ça s'appelle un 370 LE, donc parce que il faut savoir il y a encore plus grand. Il y a encore plus grand. Voilà, il y a encore plus grand dans ce modèle-là. Il y a 370 LE, donc on rajoute encore 60 cm. Donc ça fait encore un peu de volume. Et après, donc en 94, 95 et en 96, ils ont sorti le dernier qui est sorti à peu près 96, 97, mais moi je n'ai jamais vu en 97. Et c'est un modèle 360, mais alors c'est le nez des ceux qui avaient la fibre, mais tout l'arrière, et tout en alu, mais tout l'arrière c'est le même que celui-là, mais sauf que le nez, l'autre il a le nez plat. D'accord. Voilà, et c'est comme la même forme que le fibre. Voilà. Il n'a pas une énorme cote, mais par contre il s'était mis au diesel, parce que tout ça c'est des essences. Et c'était mis au diesel, ils avaient mis des moteurs Cummins dedans. D'accord. Ça c'est des super véhicules. Et là du coup, ici, donc chez Marc, c'est toi qui as la plus grosse collection d'Europe d'Airstream. Oui, et puis je pense que c'est moi qui en ai eu le plus au monde. Oui, parce que j'en certainement. Ai eu, celui qu'on a vu tout à l'heure, le 23, le 22, le 32,5, c'est le 31e que j'ai. Voilà. Donc c'est quand même pas commun. Ah bah oui, enfin là, oui, bah je pense qu'au monde, un jour j'ai rencontré quelqu'un aux États-Unis qui en avait acheté 2. Et quand je lui ai dit que j'en avais acheté à cette époque-là 20, il ne me croyait pas. Et quand j'ai sorti mon catalogue où je les avais tous en photo, le gars il me disait que j'étais fou. Mais voilà, personne au monde, ça c'est sans vantardise. Hein, oui, c'est comme ça. Voilà, personne au monde a eu 32 ça reste entre 31 Airstream. Voilà, donc oui, voilà. Mais bon, c'est ma passion, donc automatiquement. Bon, maintenant on va aller voir le big boss des camping-cars, le Prévost. Donc là, vous allez voir. Le plus luxueux. Voilà. De la même génération, mais on va pas faire les détails, on fera les détails. Ah ouais, de toute façon ils ont déjà la vidéo en ligne. Voilà. Ouais, mais non, mais ah ouais, ça va. Ouais. Vous avez tous les détails sur une vidéo dédiée au Prévost, et là on voulait quand même vous montrer dans celle-ci l'ampleur qu'il a. Donc là, en mètres, on a plus de 12 mètres, c'est ça avec. Là on est à 12,47 de mémoire. Plus le porte-moto, parce qu'il y a un porte-moto à l'arrière qui fait encore, là on doit être dans les 13,50 peut-être. Ouais. Tout déplié à fond. Ouais, 13,50 parce que le porte-moto doit faire au moins 1 mètre. Donc ouais, voilà, on n'est plus dans la même catégorie. Ouais, vas-y, si tu fais tourner la caméra vers les Airstream, on va voir toute la différence.
Malgré que cela soit déjà énorme. Ouais, mais là on n'est plus dans le, on n'est plus dans la même. Là on est plutôt dans l'histoire, dans les Airstream, on est plutôt dans l'histoire, on est plutôt dans le mythe, on est plutôt dans dans tout ce qui est, tout ce qui est tout ce qui est passion, tout ce qui est. Là par contre on est plus dans le luxe. Là c'est plutôt les, voilà, ceux qui achetaient des Airstream, c'était des gens riches bien sûr, mais qui étaient plus américaine, histoire, parce qu'il y a toute une histoire avec les Airstream. Hein. Là, c'était plutôt des gens très riches. Ouais. Un bus comme ça coûtait à l'époque, en 80, il est de 87 de mémoire, oui, ça coûtait quasiment 600 000 $. Ah ouais, c'est énorme. Là, les derniers, c'est 3 millions. Donc là, on est vraiment. Tiroirs, là, tu me disais là. Voilà, ceux qui ont des slides, les slides, ceux qui se déplient. Mais là, on est vraiment dans le luxe. D'ailleurs, il y a des modèles qui sortent encore maintenant avec cette tôle-là. Ils n'ont rien changé. Hein. Après, le luxe à l'intérieur, c'est encore autre chose. Il y a beaucoup d'électronique et tout ça. Les moteurs, c'est des Volvo, c'est plus des D3. Mais par contre, c'est vrai que là, on est plus vraiment dans le luxe. Bon, mais voilà, du coup, on en termine avec le Prévost et puis toute la collection d'Airstream de marque. Donc, surtout, allez vous abonner parce que bientôt, on va faire la vidéo détaillée de chaque modèle. Donc, voilà, tous ceux sur la page Facebook qui m'ont demandé pour les configs intérieurs, etc., comment ça marche, les motorisations, où c'est placé. Vous saurez tout dans les vidéos, on va tout vous expliquer. Donc, voilà, allez vous abonner, likez la vidéo et à plus tard tout le monde. Ciao, ciao!